Je vous souhaite une sainte fête du Sacré-Cœur et que l'Esprit Saint répande en vous ce feu que Jésus est venu jeter sur la terre. Et nous savons que ça lui tarde de voir ce feu de l'Esprit Saint nous embraser de son amour qui déborde de son cœur. Des fleuves d'eau vive jaillissent de son cœur pour se répandre en nous et faire miséricorde. Ce don du feu nous conduit à la vie mystique. C'est un thème important dans la vie chrétienne et je lisais il n'y a pas très longtemps dans un livre de psychothérapie le témoignage d'une patiente de cette psychothérapeute et qui écrit ceci. Je voulais également vous signaler que page 55 dans un livre précédent, vous parlez d'expériences mystiques. Vous dites ne pas souhaiter vous étendre à ce sujet, mais je vous confirme que cela me parle beaucoup. Clairvoyance, communion avec la nature, prémonition, percevoir les auras, voir l'énergie dans le ciel, qu'il soit bleu ou qu'il soit gris, ressentir physiquement une présence, souvenir de vie antérieure, notamment liés à l'Égypte et à la momification. Est-ce là pour nous, chrétiens, la vie mystique ? Eh bien, le catéchisme de l'Église catholique nous donne un autre regard. Au paragraphe 2014, le progrès spirituel tend à l'union toujours plus intime avec le Christ. Cette union s'appelle mystique parce qu'elle participe au mystère du Christ par les sacrements, c'est-à-dire les saints mystères, et en lui au mystère de la Sainte Trinité. Dieu nous appelle tous à cette intime union avec lui, même si des grâces spéciales ou des signes extraordinaires de cette vie mystique non seulement sont seulement accordés à certains en vue de manifester le don gratuit fait à tous. Premièrement, la vie mystique est liée à notre progrès spirituel. C'est-à-dire que la vie mystique est la vie théologale de foi, d'espérance et de charité, sous la mouvance des dons du Saint-Esprit, dons de crainte, dons de force, dons de sagesse, dons d'intelligence, dons de piété, dons de conseil, et ainsi de suite. C'est cela la vie mystique, c'est une vie mystique parce qu'elle nous lie au mystère du Christ, donc à sa personne. Ce ne sont pas des phénomènes mystiques. Et elle se vit de manière majoritaire dans une vie ordinaire. Et parfois, eh bien, dans la vie de l'Église, cette vie mystique se manifeste par des grâces et des signes extraordinaires qui sont accordés à certains pour manifester le don gratuit fait à tous. Et c'est le cas par exemple de Marthe Robin, une laïque, et du Padre Pio, un prêtre. Ils ont tous les deux eu des faits extraordinaires, des manifestations extraordinaires, pour manifester aux laïcs et aux prêtres le mystère qu'ils portent depuis la grâce de leur baptême, et pour le Padre Pio, avec en plus le sacrement de l'ordre. Ça manifeste à chacun qu'il est un stigmatisé. Comme disait une brave dame à un prêtre, « Mon père, je suis stigmatisé, mais ça ne se voit pas. » Et le prêtre de lui répondre, « Moi aussi. » Voilà, c'est important de comprendre ce que nous recevons par la grâce du baptême. Et ça me permet, en ce jour, nous fêtons le Sacré-Cœur, de revenir sur un événement qui a marqué l'histoire de l'Église de France. C'est l'appel adressé à la fille aînée de l'Église par Saint Jean-Paul II au Bourget. Je vous lis un extrait de sa déclaration. Aujourd'hui, dans la capitale de l'Église, aujourd'hui, dans la capitale de l'histoire de votre nation, je voudrais répéter ces paroles qui constituent votre titre de fierté, fille aînée de l'Église.
Il n'existe qu'un seul problème, celui de notre fidélité à l'alliance avec la sagesse éternelle, qui est source d'une vraie culture, c'est-à-dire de la croissance de l'homme, et celui de la fidélité aux promesses de notre baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors permettez-moi de vous interroger. France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême? Permettez-moi de vous demander, France, fille aînée de l'Église, éducatrice des peuples, es-tu fidèle pour le bien de l'homme à l'alliance avec la sagesse éternelle? Pardonnez-moi cette question. Je l'ai posée comme le fait le ministre au moment du baptême. Je l'ai posée par sollicitude pour l'Église, dont je suis le premier prêtre et le premier serviteur, et par amour pour l'homme, dont la grandeur définitive est en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Il s'agit là de ne pas oublier que Saint Jean-Paul II, toute sa spiritualité, est liée à Saint Louis-Marie Grillon de Montfort. Et quand il descendait dans les mines de sel pour travailler sous le communisme, il avait le secret de Marie dans la poche. Et Saint Louis-Marie Grillon de Montfort nous permet de renouveler nos vœux du baptême par cette maternité divine de Marie sur nous pour tendre vers la sainteté de manière plus certaine. Et Jean-Paul II, eh bien, si je puis dire, a réitéré son appel à la fille aînée de l'Église dans son passage vers l'éternité. Jean-Paul II est décédé le jour de la fête de la miséricorde divine, fête qu'il a instituée suite à la demande de Jésus à Sainte Faustine, qui a demandé que le deuxième dimanche de Pâques soit le dimanche de la miséricorde divine, qui fait écho à ce que Dieu le Père avait dit à Sainte Catherine de Sienne, « Je veux faire miséricorde ». Et Jésus nous invite à la confiance. Jésus, j'ai confiance en toi. Jean-Paul II donc est décédé dans la lumière de cette fête et Jean-Paul II a dit que l'acte le plus important de son pontificat était de béatifier et de canoniser Sainte Faustine. Donc ça nous montre comme il avait à cœur de témoigner au monde ce message de miséricorde du Seigneur. Qui plus est, il a guéri dans la solennité du Sacré-Cœur, le 3 juin 2005, sœur Marie Simon-Pierre. Alors, il y a des signes interpellants. Elle est d'abord française. Elle est petite sœur des maternités catholiques. Elle est donc consacrée au service de la vie et de la famille. Elle était atteinte de la maladie de Parkinson, comme Jean-Paul II, une maladie qui atteint particulièrement les personnes âgées. Voilà, donc ça fait début de vie, fin de vie. Dans la nuit du 3 au 4 juin, qui fêtons-nous le 4 juin? Une sainte très importante pour la fille aînée de l'Église, puisque le 4 juin, c'est la fête, la mémoire de Sainte Clotilde, l'épouse de Clovis, celle par qui la fille aînée de l'Église est née par le baptême de son époux. Et le 4 juin 2005, c'était aussi une date importante pour l'Église de France, car cette année-là, il y avait une année jubilaire au Puy-en-Velay, parce que chaque fois que la solennité de l'Annonciation est à la même date que le Vendredi Saint, il y a un jubilé au Puy-en-Velay depuis plusieurs siècles. C'est le mystère de l'incarnation qui rejoint le mystère de la rédemption. Ça fait beaucoup de signes, et comme disait Georges Bernanos, être fille aînée de l'Église n'est pas un orgueil, mais une responsabilité. Donc,
voilà, c'est un appel que nous sommes appelés à recevoir dans la lumière de la fête du Sacré-Cœur, qui nous lie à cette grâce du baptême aujourd'hui, pour être fidèle à la sagesse éternelle qui nous conduit à vivre dans cette mouvance de la charité qui règne entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'est là que nous nous sanctifions. Et c'est cette grâce que la France, fille aînée d'Église, est appelée à donner au monde, non pas pour une hégémonie planétaire, pas la sienne en tout cas, mais celle de la miséricorde divine, qui veut que l'Église soit le signe, le sacrement de l'unité de tout le genre humain. Et la fille aînée de l'Église a une mission particulière par rapport à cela, dans la défense de la doctrine de l'Église catholique. Clovis s'est engagé aussi à défendre la foi catholique dans sa charge de roi des Francs. Bien, que ça puisse vous mettre dans l'action de grâce et vous redonner vigueur, ferveur. Oui, si la fille aînée de l'Église vit un tel combat, il n'y a pas à s'étonner quand on voit comment cette vocation de la fille aînée de l'Église a été caricaturée, dénaturée. On peut lire ça dans le livre de Vincent Payon, où l'Église n'est plus au service de la miséricorde divine qui nous conduit au progrès spirituel, mais la France, dans son appel, est alors appelée au progrès de la science et de la technique. Voilà la dérision des grâces de Dieu pour notre peuple. Eh bien, ne nous laissons pas voler notre espérance, comme dit le pape François, et menons le bon combat pour être fidèles aux promesses de notre baptême et à la sagesse éternelle qui est la source de la véritable dignité de la personne humaine. Et rappelons-nous ce que dit le théologien orthodoxe Stalin Noae, plus nous sommes saints, plus nous sommes humains. C'est cela que la fille aînée de l'Église est appelée à rappeler au monde, et non pas d'être au service de l'argent. Dieu ou l'argent, vous ne pouvez pas servir deux maîtres, ou vous servez l'un, ou vous servez l'autre. Ce sont deux économies qui s'affrontent, une économie matérialiste et une économie divine, tout ordonnée à la miséricorde divine et au vrai bonheur de l'homme, dans la Jérusalem céleste où Dieu sera tout en tous. Voilà, je vous souhaite une bonne fête du Sacré-Cœur et prions ensemble celle qui est apparue au puits, Notre-Dame du Puits. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.